Parce qu'en celui qui met en lumière une action ou un point de vue, il existe au départ une intention motrice. Parce que ce que nous voyons d'images retransmises sont issues de choix conscients. Et parce qu'il est essentiel de considérer l'ensemble pour en discerner l'information juste. C'est la destination du jour au sein de l'Arche Nouvelle Ère, où j'ai le bonheur de vous présenter ces vidéos en luminure avec des artistes, des créateurs, des agissants qui contribuent activement à l'expression de valeurs authentiques et profondément humaines. Alors bienvenue pour ce nouvel embarquement avec à bord aujourd'hui Lucas Madvos. Bonjour Lucas. Bonjour, merci de me recevoir. Merci à toi, merci d'apporter ta présence et tes angles de vue ici, le temps de cette navigation. Je suis super contente que tu sois là, merci beaucoup. Avec plaisir. Alors avec les mots que je viens de poser, on a quelques indices déjà sur ton domaine d'expression. Tu nous en dis un peu plus? Quel est ton domaine d'activité, Lucas? Eh ben, mon domaine d'activité, c'est dans l'audiovisuel. Donc, je réalise des reportages, des documentaires. Je travaille aussi sur des mariages, pour des entreprises et pour des collectivités. Voilà. Alors ça, c'est l'univers très, très ouvert là, de ce que tu viens de nous dire. Ouais. Mais toi, dans ton angle de vue et dans ce que l'on peut voir à travers ce que tu partages, il y a quand même une lumière particulière. En tout cas, c'est mon regard à moi et je vais me permettre de te le partager. Il y a une lumière particulière, une sensibilité qui touche et comme une espèce de douceur familière en fait dans ce que tu produis. Est-ce que ça vient du regard que toi tu portes ou est-ce que ça vient de ce que tu souhaites porter au monde, cette couleur-là? Bah, je pense qu'il y a des deux. Après, moi, cette lumière-là, en fait, ce qui m'intéresse, c'est de révéler l'histoire de tout un chacun, que ce soit pour les entreprises, pour des documentaires. Euh, En tout cas, je vais parler plus pour les entreprises et les artistes et tout ça. C'est que, en fait, derrière chaque vitrine, si on veut, chaque entreprise, il y a une âme, il y a une histoire. Donc, moi, ce que j'aime bien amener, c'est justement cette histoire-là, parce qu'en en fait, on a quelque chose de beaucoup plus humain. Et ça, moi, c'est ce qui m'intéresse. Voilà. Et donc, dans les documentaires et reportages, c'est exactement la même chose. Je ne sais pas si ça répond à la question. Absolument, Ah, absolument. Et du coup, il y a quand même, on peut constater qu'il y a comme un axe privilégié dans ce que tu partages, là où tu œuvres en tout cas. Est-ce que tu crois aux exemples inspirants comme transmission? que je m'inspire de d'autres projets, de d'autres. C'est ça la Non, question? est-ce que tu crois en la manière de transmettre des exemples? Est-ce que tu crois que ça inspire le monde quand tu produis et que tu transmets quelque chose de particulier avec une couleur, avec un choix, un engagement, des valeurs? Je sais pas si ça inspire le monde. En tout cas, c'est montrer qu'il y a d'autres angles qui existent, d'approche. Voilà. Après, je cherche pas à savoir si ça plaît ou ça plaît pas pour les spectateurs. Bon, je dirais même que je m'en fous. C'est plus moi, en fait, c'est tant que ça me fait plaisir et ça me fait vibrer pour moi. Enfin, ça marche, quoi. Ça marche, ça me va, ça me va très bien. Après, les retours que j'ai par rapport là-dessus, par rapport à cet angle-là, sont positifs. Donc, je me dis que bah, c'est pas déconnant ce que je fais, quoi. Voilà, je pense. C'est c'est un peu là où je voulais t'amener justement, c'est que on voit bien que ce que tu produis, c'est d'abord ton intention de départ, elle répond à tes valeurs à toi. Ouais, Et en fait, si ça ne répondait pas à tes valeurs, on est d'accord que le résultat ne serait pas le même ou même tu ne peux mm, même pas y aller. ouais, non, ça c'est sûr. Ça c'est sûr, ouais. Et du coup, ce que tu rayonnes en travaillant, en œuvrant de cette manière-là, c'est la cohérence des valeurs. Oui, bah, c'est sûr que je vais pas faire quelque chose qui me correspond pas, hein, clairement. Après, c'est sûr que des fois, je peux avoir des demandes qui s'orientent dans quelque chose qui est complètement différent de mon approche. Et à ce moment-là, je préfère l'orienter sur des collègues qui peuvent faire le taf
que plutôt m'engager dans quelque chose où en finition, ça va pas me plaire, ou en tout cas, je m'y retrouve pas, quoi. Et, euh, et je sais que je ferais pas quelque chose de qualitatif si je partais là-dedans. Voilà, il faut vraiment que le sujet me botte et que ce que je propose, en tout cas, ça plaise aussi soit aux clients ou soit, soit aux clients, quoi. Enfin, aux clients, Oui, quoi. bien sûr. Et justement, dans quelle sphère, alors du coup, pour les personnes qui vont te rencontrer, te découvrir là dans la vidéo, quels univers, toi, tu aimes côtoyer, montrer, dans lesquels tu aimes naviguer? Euh, Alors, il y a deux univers, hein. C'est-à-dire qu'il y a l'univers où bah, j'ai besoin de gagner de l'argent, hein, comme tout le monde. Donc, il y a cet univers voilà, où c'est entreprise, collectivité, les artistes et tout ça, ça, c'est un monde, c'est une approche qui est différente que si je pars dans les documentaires, les reportages. Parce qu'aujourd'hui, je ne vis pas de mes documentaires ni de mes reportages. Et, euh, et quand je pars sur des projets comme ça, euh, j'ai cette liberté à 100% de travailler là-dessus. Ma créativité et mon énergie, je donne plus sur cette partie-là que sur des clients. Bien que c'est tout aussi intéressant parce qu'en fait, il y a, y a vraiment, en fait, c'est des sujets complètement différents à chaque fois et j'aime ça aussi, de pas rester noyé dans un seul et même approche audiovisuelle, quoi. Donc, je sais pas. En tout cas, ce qui est sûr que quand parce que j'ai plein d'idées en tête, j'ai plein d'envie de réaliser, de créer des choses à ma manière et tout ça. Donc ça, je le fais quand je peux et quand j'ai le temps. Et après, les propositions qui me sont, qui me sont offertes par les clients, c'est bien aussi parce que du coup, je m'oblige à, à créer une vidéo qui leur ressemble aussi, d'une certaine manière. Et ça me plaît. Voilà, je sais pas si pareil, si j'ai répondu à la Si, question, si, en oui, tout pas cas, d'inquiétude, tout va j'essaye. bien. Ouais, ok. C'est toujours délicat, effectivement, qu'on est plus derrière l'objectif que face à s'exprimer, mais tu le fais très bien et c'est important que, enfin, moi, j'avais vraiment à cœur qu'on comprenne l'importance de considérer l'ensemble, pas que ce que l'on voit, mais qui est derrière, en fait. Ouais, bien sûr. Parce que du coup, ça amène une vision globale des choses et on ne peut Mm, plus passer à côté de ça, quoi. Enfin, à mon ouais. sens, en tout cas. Et donc, tu viens de nous parler de documentaires, de vidéos que tu fais. Et justement, il y en a un qui va sortir prochainement. Il y en a d'autres qui sont visibles. Mm. Dis-nous ce que tu aimes transmettre, justement dans ces documentaires-là où tu as libre cours à tes souhaits, tes envies. Alors, il y a. Alors. Euh, Ces documentaires et reportages-là qu'on peut retrouver sur ma chaîne YouTube, ce qu'il faut savoir, c'est que je suis amoureux de l'histoire, du patrimoine et tout ce qui touche de près ou de loin à la nature. Donc, en fait, dans mes reportages, généralement, j'aime bien amener les gens sur des lieux qui sont peu connus, euh, parce que ça me gave un peu de voir à la télé ou sur les chaînes YouTube des lieux qui sont filmés 100 000 fois dans l'année, qui amènent un tourisme en masse. Donc, je vois pas l'utilité de remontrer ça. Voilà. Donc, ce que je fais, c'est que je sors un peu des sentiers battus et je vais montrer, bah tiens, il y a ça ici à tel endroit qui se visite, hein, qui est pas privé. Et on va dire, voilà, il y a ça, c'est très joli. La France, on a une très belle France, donc ça serait dommage de passer à côté de certaines choses au lieu de partir à l'autre bout du monde. Donc voilà, il y a ça c'est les petits reportages que je fais, aventure, découverte.
Et à côté, je fais des documentaires sur des personnes qui ont un lien avec la nature et qui font des métiers qui sortent un peu de l'ordinaire, qui existent depuis tant d'années, voire peut-être de la nuit des temps, et qui sont toujours là et qui œuvrent parmi la société, qui réalisent des merveilleuses choses. Et je trouve que c'est dommage de ne pas mettre en lumière ces personnes-là qui ont de l'or dans les doigts et une philosophie aussi, une philosophie de vie qui est super intéressante. Donc voilà, c'est ce que je propose, c'est ces deux choses-là. Et alors, donc, le prochain documentaire qui va sortir, tu nous en parles un peu? Ouais, eh ben, le prochain documentaire qui va s'appeler Le Carnet de berger. C'est un documentaire qui met en avant un berger en estive, l'été, qui garde le troupeau, qui fait son fromage en haut des montagnes. Donc, alors, c'est un sujet en ce moment qui est très repris par plusieurs sociétés de production pour mettre en avant les bergers, mais aussi la difficulté des bergers face aux loups et aux loups principalement. Euh, alors, le métier de berger, c'est un vieux métier, c'est un très très vieux métier, mais je me suis toujours intéressé comment ça se fait que ces mecs-là partent en estive en pleine montagne, complètement un peu paumés dans la nature, passent des journées de fou à surveiller son troupeau, à les soigner s'en occuper, quoi. Et c'est quoi l'approche qu'ils ont avec ces animaux-là, leur relation, mais aussi la relation avec eux-mêmes, parce qu'ils sont souvent seuls à gérer ce métier-là. Moralement, physiquement, comment ça se passe. Euh, et puis c'est surtout aussi, enfin en tout cas dans ce documentaire-là, ce que je ne voulais absolument pas faire, c'est justement parler des loups. Voilà, des prédateurs, parce que c'est un débat sans fin et pareil, il y a tellement de vidéos là-dessus que je laisse aux autres de le faire, ils le font très bien. Moi, c'était pas du tout mon angle d'attaque. Moi, c'était vraiment passer quelques jours avec un berger. Là, en l'occurrence, c'est Joseph Boussion, qui est assez réputé sur les réseaux sociaux. Et j'ai eu la chance de partager un moment avec lui, mais c'est aussi ça, parce que lui qui est en haut chaque été, euh, a une facilité aussi avec la communication d'aujourd'hui sur Facebook, Instagram et tout ça. Donc, il partage en fait ses journées sur les réseaux sociaux. Donc, mélanger entre le côté je communique mon métier et en même temps, je fais mon métier. Et pourquoi il est parti dans ce métier-là alors qu'il avait un métier avant qui était complètement différent. Bon, ben ça, c'est un autre sujet. Mais voilà, c'est pourquoi il en est là aujourd'hui, qu'est-ce que ça lui apporte et voilà, et quels sont. Parce qu'on voit aussi le côté un peu féerique, un peu magique des montagnes. On va les grands espaces, paysages de dingue, le côté un peu solitaire, voilà, qui est assez attrayant. Ouais, mais il n'y a pas que ça, quoi. Il n'y a pas que ça. Il y a aussi des moments où c'est très difficile que ce soit par rapport aux bêtes, par rapport à la météo, par rapport à plein de choses, par rapport aux conditions, quoi. Et c'est ça que j'avais envie de mettre en avant. Parce que à la fois, c'est pas tout rose, hein. et, euh, et voilà. Et je pense que c'est intéressant de montrer ça. Oui, on revient à de l'essentiel. Et puis, encore une fois, il y a la considération de l'ensemble. On ne fait pas qu'un focus sur une chose pour Mm. écarter le reste, mais on prend l'ensemble. Et, Ouais. on a tendance dans cette société à rarement prendre l'ensemble. Mm. Euh, je crois, en tout cas. Alors, du coup, ce documentaire, c'est quoi? Pour la fin de l'année, début d'année prochaine? Est-ce que tu as... Euh, alors, idéalement, j'aimerais bien que ça soit fini
avant le printemps 2023. Mais rien n'est sûr parce que en fait, je me suis aperçu que c'était un sujet qui était très intéressant. J'avais beaucoup de matière, beaucoup d'images qui sont magnifiques et j'ai pas envie de faire comme les reportages ou documentaires que j'ai pu faire avant. Là, je passe un cran au-dessus et pour ça, j'ai besoin aussi d'être entouré parce que je suis seul à monter, je suis seul à tourner, je suis autonome à 100%. Sauf que là, pour le montage, j'ai besoin de constituer quelque part une petite équipe pour pouvoir m'aider à le monter. Ce qui est sûr, c'est que, il va avoir une bande originale qui va être créée. Voilà, donc ça ne sera pas des achats de droits d'auteur, ce qui était différent aussi par rapport aux autres reportages. Donc là, il y aura vraiment une musique euh, pour ce documentaire-là. Donc voilà, il faut faire bosser des musiciens. Il y a aussi le travail de la voix off qui va se faire. Donc ça, c'est toute une écriture. Après, enfin, je passe les détails, mais ça demande beaucoup, beaucoup de travail. Et en fait, je pensais partir sur un documentaire de 20 minutes, mais au final, ce sera un format de 52 minutes. Et donc voilà. Donc du coup, c'est du taf. Ouais, enfin, le résultat sera là, mais du coup, on est en haleine là maintenant. Ouais, mais même moi, moi qui suis sur le montage, je dis, ah, c'est quand que ça va sortir ce truc? Non, mais j'ai envie de le faire. En fait, j'ai pas envie de le faire rapidement pour bâcler un truc. Non, j'ai envie de justement prendre mon temps et le faire bien, et vraiment le faire bien et que ça soit propre. Et voilà. Ouais, et puis du coup, d'avoir les personnes aussi qui se réunissent de l'équipe là dont tu parles, les personnes qui vont bien avec pour soutenir ce projet aussi, c'est important. Mm. Et bah, alors, on aura quand même la bande-annonce en fin de la vidéo pour voilà, nous donner un petit peu plus en attendant. Ouais, ouais. Mais ça donne envie, hein, ça donne envie. Voilà. Ouais, mais c'est surtout qu'en plus, cette bande-annonce-là, j'ai été étonnamment surpris par les retours parce que en fait, ça a été beaucoup visionné, beaucoup partagé, beaucoup commenté. Et voilà, et je suis étonné de savoir qu'en fait, il y a des personnes qui attendent le documentaire, quoi. Alors que je n'étais pas parti sur une telle notoriété sur la bande-annonce, en tout cas sur le documentaire qu'il va avoir. Et puis même les retours aussi avec le berger, avec Joseph, voilà, il me dit, lui, il a des contacts justement de berger, enfin, il a sa famille, il a ses amis, et qui demandent, alors c'est quand que ça sort, quoi. Donc Et voilà, oui, il y a une sorte de petite pression qui est là. Mais non, voilà, je n'écoute pas justement trop les envies des gens de dire que ouais, c'est quand que ça sort. Non, ça va sortir quand ça sortira et que ça sera vraiment fini comme moi je le veux. Et voilà, donc ça ouais. attendra un petit peu. Bah, on attendra, on sera patient, il n'y a pas de souci. Mais tu vois, il y a comme une invitation de la vie qui te pousse à faire plus que ce que tu avais prévu. Ouais, Et ça, c'est génial. C'est vraiment ouais. génial. Non, c'est un beau projet parce que derrière, en plus, ça me porte à faire d'autres sujets un peu plus chiadés, un peu plus costaud, quoi. Et donc ça, c'est cool. Vraiment un moteur. Je crois que ça va être une transition avec ce documentaire-là. Ça, en tout cas, ça m'apporte une transition qui est un peu plus approfondie. Alors justement, tu viens de parler de moteur, c'est la question que je voulais te poser. Quel est ton moteur quotidien à toi? Qu'est-ce qui te donne envie de te mouver chaque jour, de t'engager chaque jour dans cette vie? Dans l'audiovisuel, dans la création audiovisuelle, Dans ta vie quotidienne, parce que l'audiovisuel fait partie de toi, c'est une extension de toi, donc qu'est-ce qui te motive? bah après, je pense que c'est la curiosité, hein, tout simplement. Je pense que mm, ouais, je suis assez friand de savoir, de connaître un peu les histoires de chacun. Et, euh, et étonnamment, dans les histoires, on est amené à réaliser des choses, que ce soit audiovisuel ou même
par les rêves, parce qu'il il y a des personnes avec qui tu discutes, qui parlent de son histoire et qui au final, proposent aussi des rêves futurs. Et en fait, c'est mettre en avant ça, quoi. Réaliser aussi des projets. Je pense qu'il y a ça, c'est de dire, OK, cette histoire, elle est là. C'est un moteur pour réaliser encore plein de choses derrière. Et c'est des très belles choses. Et voilà, donc je pense que c'est ça, en fait, de me dire, OK, je vais aller voir un peu là-bas ce qui se passe, et OK, c'est cool, ça me parle, et ben, je t'accompagne, on s'accompagne, on réalise des choses. Donc je crois que c'est ça, c'est un moteur général de se dire, il y a encore des choses à découvrir tout le temps, La à apprendre. curiosité, ouais, la Ouais. découverte. Extra. Mm. Alors ici, voilà, au sein de l'Arche Nouvelle Ère, j'avais envie de te demander quelle résonance ça a pour toi, si ça en a une. J'espère que oui, un tout petit peu si tu es là, mais quelle résonance ça a pour toi quand je parle d'Arche Nouvelle Ère, de valeur, voilà, d'authenticité. Est-ce que tu as envie de nous dire quelque chose par rapport à ça? Bah, déjà, enfin, moi, il y a un truc qui me fait sourire, c'est qu'il y a l'Arche du Nouvel Ère, alors ça me fait penser à l'Arche de Noé, quoi. C'est un peu, viens, on va sauver un peu le monde à travers une nouvelle ère. Donc c'est positif. En tout cas, ce que je reçois, c'est positif. Après, euh, après, je pense que pour une nouvelle ère, il y a encore pas mal de travail à faire. Parce que les valeurs, en fait, les valeurs euh, peut être, euh, peut être communes, et des fois non. Mais ça ne veut pas dire pour autant que les valeurs de l'autre, enfin, c'est peut-être pas forcément les miennes, valeurs, mais ça n'empêche pas de réaliser des choses. Donc c'est intéressant. Après, je pense qu'il faut, euh, ouais, je pense qu'il faut s'accompagner dans tous les cas dans une nouvelle ère. Après, c'est savoir ce qu'on veut en faire. Voilà. Quel message. En fait, ça révèle plein de questions. Qu'est-ce qu'on veut en faire? Qu'est-ce qu'on veut créer? Qu'est-ce qu'on veut partager? Voilà, tout ça. Et donc, s'il y a une majorité qui part dans le même sens, c'est cool. Du coup, ça donne encore plus d'énergie. Mais quand bien même, s'il y a un mec qui veut faire, je sais pas, qui veut sauver le monde, et que l'autre il n'est pas apte à le faire, ben, c'est pas grave. Faut se dire, ben, vas-y, fais, continue. C'est bien, c'est des beaux projets, je pense. J'adore ta réponse parce que en fait, le fait que tu exprimes que ça soulève des questions, je trouve que c'est tout ce qui compte. C'est-à-dire que on se pose Ouais, pas assez de questions, quoi. On est plutôt en mode entonnoir. Enfin, on a été, voilà, voilà. Et du coup, si ça permet de se poser des questions, je trouve que c'est génial. hmm, ça Voilà. bug dans le poser des questions. Il y a un petit. Ouais, je pense que c'est surtout c'est révéler des consciences, ben, sa propre conscience aussi. Parce que comme tu dis, en fait, quand on est un peu noyé, un peu camisolé dans un schéma qui est, qui, moi, je trouve peut-être néfaste, c'est justement se poser les bonnes questions. Mais je pense que les questions que l'on pose, c'est aussi les réponses. Enfin, ça donne les réponses qui sont déjà enfouies en nous. Et si tu poses la bonne question, l'autre va automatiquement donner une réponse. Mais est-ce que sa réponse est juste pour lui-même déjà? C'est pas mal. Et là, du coup, ça éveille des consciences. Je Et je suis, sais pas si c'est clair. c'est très clair et je suis tellement voilà, avec ce même regard-là, je te rejoins sur ce que Ouais. tu viens de dire, absolument. Mais là aussi, c'est un travail, hein. C'est pas. Après, qu'est-ce qu'il y a après? Je suis pas. C'est difficile de juger, de savoir
si c'est bon ou pas bon. Parce qu'on peut très bien dire, ben, tiens, cette personne-là, elle est dans un schéma qui ne me correspond pas, donc je vais lui poser des questions, je vais essayer de lui éveiller des consciences en lui. Mais en fait, ça se trouve, la personne, elle est très bien dans ce qu'elle est, et puis elle n'a pas besoin de ça. Donc, c'est aussi arriver à se réserver quelque part un peu. Et puis, il y a des moments à tout. Il y a des personnes qui ne sont pas prêtes à entendre des questions ou ne sont pas prêts à être amenés face à soi-même. Et ça fait peur aussi. Il faut faire attention à ce que l'on peut dire et à ce que l'on peut échanger. En tout cas, faire attention, mais c'est surtout respecter en fait le choix des autres. Et ça, c'est super important. Même si ça ne correspond pas à tes valeurs. Merci. Ouais, absolument. Voilà. C'est important ce que tu viens de dire. Merci, Lucas. On arrive à la fin déjà de notre exposition ensemble. Ouais, ça passe vite. Okay. Alors, la vidéo du voyage là, qu'on vient de faire n'aura pas la même qualité visuelle. Ça, c'est un fait que les documentaires de Lucas et le film qui va bientôt sortir. Mais en tout cas, la teneur aura, je l'espère, éveillé quelques subtilités chez chacun d'entre nous. Alors, bien sûr, vous retrouverez autour de la vidéo les connexions pour contacter Lucas directement. Et vous pourrez maintenant regarder ces films et ces documentaires en intégrant davantage la considération de ses intentions. Merci beaucoup, Lucas, d'avoir été là dans ma petite lucarne à moi. Merci pour les rencontres et les voyages que tu nous partages avec tant de simple beauté. Et est-ce que tu serais d'accord pour nous faire un clap de fin? On essaye? C'est bon? Attends, on va le refaire. Parce qu'avant, je dis au revoir et c'est toi qui feras le clap de fin. Donc, merci à chacun de vous. Merci à chacun de vous pour vos regards. Partagez joyeusement. Et pour cette nouvelle ère, il ne tient qu'à nous, finalement, de l'incarner véritablement. Ah, mais je t'entends plus, c'est terrible. À toi, Lucas, vas-y. Ah, voilà, c'est ça? Extra, merci. Merci à toi. J'ai la mauvaise connexion de la fin. Merci pour ce partage. Berger, c'est un métier cool. Ouais, on est cool, tu vois. On est là, on regarde la montagne. Les brebis, elles font toutes. En fait, non. Les brebis, elles font pas toutes seules. Il faut les mener. C'est un métier hyper technique. Il faut savoir être vétérinaire, savoir gérer l'herbe, savoir connaître la faune, la flore, la météo, la toponymie des lieux. En fait, c'est énorme comme métier. Ça met des années et des années. Même moi, aujourd'hui, je suis incapable de dire que je suis berger, quoi. Imagine-toi une journée où il fait 2 degrés et il faut que tu montes, tu as les brebis, tu es en crête, tu prends la grêle, le vent, les brebis font pas ce que tu veux, tu sais pas où elles sont, tu en as perdu la moitié et il faut que tu ramènes tout le monde. Et tu es parti depuis 6h30 le matin et tu vas rentrer, il va être 10h. Bah, imagine-toi cette journée en enfer. Et si tu te sens capable de l'affronter, peut-être que tu peux essayer de faire quelque chose. Parce que cette journée en enfer que je décris, c'est des fois plusieurs journées en enfer, quoi.